Bonjour à tous. Je vous invite à partager une lecture dans Luc, à partir, donc Luc chapitre 9. Luc chapitre 9, et je vais lire à partir du verset 21, qui nous dit ceci, plutôt verset 22 plus précisément. Jésus ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs, par les scribes, qu'il fût mis à mort, et qu'il ressuscita le troisième jour. Puis, au verset 23, il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Amen. » Voilà quelques versets où là, Jésus nous est dit est à l'écart et il a un temps d'échange, de discussion, de partage avec les disciples. Et il va leur donner ces paroles fortes. Premièrement, il va leur indiquer que, lui-même, Jésus, allait passer par un temps de souffrance, que lui-même, Jésus, allait être rejeté par les chefs religieux, par, les importants, les personnages importants de son propre peuple, et qu'il, suite à ça, serait mis à mort, mais qu'il serait ressuscité au bout du troisième jour. Alors, non seulement Jésus va prévenir les disciples que lui-même va souffrir, mais il est en train aussi de les prévenir d'une autre chose, c'est du type d'engagement auquel Jésus nous appelle chacun. À partir du verset 23, il nous est dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Et j'aimerais qu'on puisse s'arrêter quelques instants sur ces paroles fortes de Jésus, qui sont vraiment de réelles paroles d'engagement. Et Jésus dit, pour me suivre, ce n'est pas à n'importe quelle condition, ce n'est pas non plus à n'importe quel prix. Vous voyez, parfois vous pouvez entendre parler d'un évangile où tout a été payé. Oui, Jésus a payé le prix. Il a payé le prix pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Mais même si Jésus a payé le prix, il indique qu'il y a certaines conditions pour que nous puissions venir à lui. Il dit, si quelqu'un veut venir à moi, c'est-à-dire si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut marcher dans mes pas, si quelqu'un veut s'attacher à moi, il a d'abord besoin de renoncer. La vie en Jésus-Christ, c'est une vie de renoncement. On ne peut pas avoir et Jésus et ma propre chair. Tu ne peux pas avoir et Jésus et être aussi attaché à tes propres désirs. Il dit, si tu veux venir après moi, j'ai dit Jésus, il faut que tu renonces et pas à n'importe quoi ou à n'importe qui. Il faut que tu renonces à ce que tu as de plus cher, c'est-à-dire que tu renonces à toi-même. Vous voyez, parfois nous sommes chrétiens, nous avons donné notre vie au Seigneur il y a bien des années, peut-être même que tu es passé par les eaux du baptême et tu as l'impression de stagner. Pire même que cela, tu as l'impression de ne pas du tout avancer dans ta vie spirituelle. Tu as l'impression que ton intimité avec Jésus-Christ est là et n'avance pas, ne va pas du tout en profondeur. Tu as l'impression de retomber à chaque fois dans les mêmes travers. Il y a peut-être le fait que lorsque tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu n'as pas aussi renoncé en même temps à toi-même. C'est comme si d'un côté tu veux tenir Jésus-Christ et d'un autre côté tu continues de t'attacher à tes propres passions. Et ce que j'aime chez Jésus, c'est qu'il est franc, il est direct, il est authentique. Notre Jésus est vrai dans ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il n'essaye pas de te vendre, excusez-moi l'expression, un évangile au rabais, un évangile où il te dirait, continue de faire tout ce que tu as à faire, il n'y a pas de problème, continue de vivre comme tu vivais par le passé, et l'essentiel c'est que tu m'aimes. Non, 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 non. Jésus te dit que l'attachement que tu peux avoir et manifester à son égard ne peut être réel, ne peut être profond
que si et seulement si tu as renoncé à toi-même. Renoncer à toi-même, qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire renoncer à tes propres désirs, renoncer à tes propres, toutes tes propres passions qui passeraient avant Jésus-Christ. Tout ce que tu peux considérer comme étant plus important que Jésus, Jésus dit, il y a une condition pour que tu me suives réellement, c'est que tout ça, tu l'abandonnes. Tu l'abandonnes pour moi. Tu l'abandonnes par amour pour moi. Voyez? Et ce n'est pas seulement que tu abandonnes tout cela. Ce n'est pas seulement que tu abandonnes toutes tes ambitions au nom de Jésus-Christ. Peut-être que dans ta vie professionnelle, tu as beaucoup d'ambitions. Tu te dis, j'ai une destinée, j'ai des projets à accomplir. Le Seigneur te dit, tu dois abandonner tout cela si tu veux me suivre. Tu dois me mettre moi en tout premier si tu veux me suivre, te dit Jésus. Et une fois que tu as fait tout cela, eh bien, il y a une marche dans la vie chrétienne. Et une fois que tu as renoncé à tout, le Seigneur te dit, il faut que tu te charges chaque jour de ma croix. Se charger chaque jour de la croix de Jésus-Christ, eh bien, c'est se charger de ses préoccupations. C'est d'avoir non plus les regards tournés vers nous-mêmes, ne pas faire des choses qui nous font plaisir, qui flattent notre cœur, qui flattent notre ego, mais nous devons chercher à faire uniquement ce qui plaît à notre Dieu, ce qui est vraiment pour son royaume, ce qui est vraiment pour sa justice. Est-ce que le Seigneur te demande peut-être de mettre tes dons et tes talents au service de son royaume, mais tu te dis ça va me prendre du temps, ça va, prendre sur mes occupations, ça va me consommer du temps dans la journée. Le Seigneur te dit si tu veux vraiment me suivre, alors il faut que tu renonces à toi-même, il faut que tu renonces à ton propre plaisir, il faut que tu renonces à tes propres désirs pour mettre ton temps, ton argent, les dons et les talents que moi-même, l'Éternel, je t'ai donnés, il faut que tu renonces à tout cela pour les mettre à disposition de mon royaume. Vous voyez, l'évangile, ce n'est pas un évangile, au rabais, ce n'est pas un évangile qui ne nous coûte rien, mais au contraire. Au contraire, le Seigneur nous appelle vraiment à nous engager pleinement pour lui, à le servir. Et vous voyez, ce n'est pas réservé comme à une sorte de caste, comme à une sorte d'élite, c'est-à-dire à des personnes, parce que tu es pasteur, parce que tu es évangéliste ou je ne sais quoi, alors toi, tu dois donner ta vie au Seigneur totalement, et puis le reste, ne serait comme comme juste spectateur. Non, dans le royaume de Dieu, dans cette moisson, dans cette mission, il n'y a pas de spectateurs. Il y a uniquement des hommes et des femmes qui ont le désir de s'engager entièrement et totalement pour le Seigneur. S'engager entièrement et totalement, ça ne veut pas dire bien sûr abandonner ton travail, mais c'est te dire, à travers mon travail, Seigneur, comment est-ce que je peux te servir? À travers mes occupations, Seigneur, comment est-ce que je peux te servir? Et ce que j'aime dans la phrase que Jésus va donner, dans cette idée du prix à payer, il va dire qu'il se charge chaque jour de sa croix. Chaque jour. Donc ce n'est pas seulement une idée, un engagement qui, avec une belle déclaration d'engagement, une belle déclaration d'amour, qui se ferait le jour de ton baptême. Non, le Seigneur te dit, chaque fois que tu te lèves et que tu poses ton pied par terre, réfléchis encore à cet engagement. Et dis, Seigneur, je veux te suivre. Vous voyez, Jésus va dire aux disciples qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Vous voyez, c'est pas non seulement, de parler avec le Seigneur pour demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est pas seulement entendre la voix du Seigneur te parler, mais c'est encore plus profond que cela. Cela consiste à abandonner, entendre ce que la voix du Seigneur te dit et te demande de faire, te lever et mettre en pratique pour le suivre. Amen. Et c'est cela la marche de la vie chrétienne. C'est cela d'être enfant de Dieu. Et vous voyez, parfois, il peut avoir un prix à payer. Ce prix peut être un peu douloureux d'abandonner certaines choses. Mais combien c'est glorieux, combien c'est réjouissant,
quand au final, eh bien, tu as fait ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Et tu entends comme la voix du Saint-Esprit qui résonne dans ton cœur et qui te dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Il y a une joie vraiment à faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Il y a une joie à sacrifier du temps pour notre Dieu. Il y a une joie à servir ceux qui sont autour de nous pour que notre Dieu soit glorifié. Il y a une joie à encourager, à entraider, à aimer son prochain, non pas pour nous-mêmes, mais pour réjouir le cœur de notre Père et pour faire exactement ce qu'il nous demande. Si tu veux suivre Jésus-Christ, il y aura un prix à payer. Mais je peux te dire et je veux t'encourager à travers cela, lorsque tu payes ce prix chaque jour, alors ton cœur est réjoui. Réjoui de l'enfant qui, a fait ce que son père lui demande, ce que ses parents lui demandent et qui est réjoui pour cela. Voilà, sois vraiment encouragé, réalise que tu as été appelé à agir, à mettre ta vie au service du royaume de Dieu et c'est à travers cela que tu seras épanoui. Soyez bénis et fortifiés.